Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo du défi Batch Cooking. Pour cela, j'ai gardé toujours le même document. En 1 heure, je cuisine mes lunchbox pour toute la semaine et j'en suis au menu numéro 2 du printemps. Alors malheureusement, une fois de plus, j'ai oublié de conserver mes tickets de caisse en fait. Je les ai conservés mais je ne sais pas où je les ai posés. J'allais dire rangés mais non, sinon je les ai retrouvés. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller sur une application de grande surface, de prendre la liste de courses que j'avais besoin pour faire le batch cooking de cette semaine et je vous mets le récapitulatif juste ici. Allez, c'est parti pour la préparation. Pour commencer, je vous montre un peu la liste des courses. Elle sera décrite dans la partie description si jamais ça vous intéresse de pouvoir produire les recettes. Donc là, je commence par faire bouillir de l'eau, lancer le cuve-vapeur et le four. Ensuite, je me lance dans la préparation de la pâte désablée avec de la farine, du sucre glace, un peu de cannelle et de beurre. Donc je mélange le tout et ensuite je vais réaliser en fait le sablage avec le doigt avant de rajouter un œuf. Pendant ce temps, j'assaisonne mon eau et je viens rajouter le riz. Donc, je retourne à ma préparation de la pâte à sabler. Donc je finis par bien mélanger l'œuf et le reste de la pâte. Je le mets dans du film alimentaire. Et ensuite, je vais faire une sorte de boudin avec. Et je vais placer le tout au congélateur. Alors maintenant, je vais préparer les carottes. Je vais commencer par les éplucher. Une partie sera découpée en dés et une autre partie sera râpée. Les carottes râpées vont aller directement dans ma première lunchbox et je vais réserver au réfrigérateur. Maintenant, je nettoie la menthe. Dans la recette, il était initialement prévu de mettre de la coriandre, mais comme je n'aime pas du tout la coriandre, j'ai décidé de m'en passer. Je lave et j'essore les pousses d'épinards. Je vais couler mon riz. Je prépare les oignons nouveaux. Je vais mettre les légumes, donc les petits pois et les carottes, assaisonnés dans le cuve-vapeur pendant 15 minutes. Je vais fouetter mes 6 œufs dans le saladier pour réaliser la préparation pour les muffins. Je rajoute le lait froid avec la maïzena. Je mélange l'ensemble. Au four, c'est plus agréable et c'est plus efficace surtout. Et ensuite, je viens mettre dans ma seconde préparation les œufs que j'avais précédemment battus et assaisonnés. Donc ici, je prépare des dés de feta, toujours pour les muffins. Et dans des moules à muffins, je vais mettre mes dés de jambon dans 3 moules et la feta dans les 3 moules restants. Je vais aussi rajouter quelques légumes, donc les carottes pour aller avec les jambons et les petits pois pour la feta. Je mets ma préparation pour la pâte à muffins, donc en fait c'est plutôt un flan en fait plus que des vrais muffins. Et je finis par un petit peu de fromage râpé. Et j'enfourne le tout. Alors là, j'ai commencé à faire à partir en freestyle, puisque normalement, ça devait être juste les petits pois.
Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis fait une lunch de petits pois, carottes et riz. Alors ça, c'était du n'importe quoi. C'était pas prévu dans la recette. Et vous le voyez pas, mais j'ai mis aussi le saumon en premier. J'assaisonne le tout avec quelques brins de menthe, du sel et du poivre. Donc là, je découpe en dés mon oignon jaune. Je mets un peu d'huile dans la poêle. Et en fait, c'est pour préparer le riz cantonais. Donc avec les petits pois, la carotte, je fais revenir le tout. Rien que de voir, ça me donne trop envie de manger. Maintenant, je rajoute les dés de jambon. Je mélange et ensuite je vais rajouter le riz. Alors pour la petite histoire, je me suis trompée parce que j'avais du saumon qui était en attente et je devais sauter une étape sur laquelle je devais revenir après et je l'ai complètement oublié, ce qui fait que j'ai 2 portions de riz cantonais au lieu d'une seule. Mais bon, j'adore ça donc c'est pas bien grave. Alors au loin, je récupère les muffins que je mets de côté pour qu'ils refroidissent et je m'attaque au sablé. Donc j'essaie de leur donner une petite forme arrondie. Je mets de la cannelle, du sucre et je vais venir rouler ma préparation, ma pâte, dans ce mélange de sucre et de cannelle. Je coupe avec des tranches d'environ 5 mm d'épaisseur mes sablés. Que je vais enfourner aussi. Avec le reste de la préparation des muffins, je vais faire l'omelette que je vais mettre dans le riz cantonais. Je prépare mon dessert avec les oranges, donc que je pèle à vif. Donc je viens maintenant les découper en rondelles. Je rajoute un peu de menthe, voilà, un peu de fleur d'oranger, un peu de cannelle. Maintenant, je réalise la vinaigrette avec un morceau d'orange qui me restait. Je rajoute du sel, du poivre et de l'huile. Je mélange le tout et je mets dans une bouteille en verre que je vais conserver. Voilà, j'agite bien. Je finis par mon omelette que je vais découper en fines lamelles et que je vais rajouter à mon riz cantonais. Voilà. Donc le résultat fini avec mes différentes recettes. Bon appétit! Voilà, franchement, c'était un vrai régal. Juste un petit conseil, si vous essayez de ne pas manger trop sucré comme moi, réduisez un petit peu les quantités de sucre. Pour le sablé, j'avais mis 80 grammes au lieu de 100 et j'aurais pu réduire encore un petit peu. Sinon, c'était super bon. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me permet de m'améliorer, de tester autre chose. Et sinon, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!